Voilà encore une question de chimie. Il faut calculer l'énergie. Et donc, on demande calcule l'énergie produite en joules par la combustion de 500 litres d'octane. Et on donne le pouvoir thermique et on donne aussi la masse volumique. Oh là là, ça fait beaucoup de mots difficiles, mais en soi, ce n'est pas si compliqué que ça. D'abord, ce que je dois vous dire, c'est que, bon, on mélange un peu énergie et pouvoir thermique, parce que, bon, l'énergie, ça peut être la chaleur, ça peut, je veux dire, l'énergie peut se montrer dans des formes différentes. Mais donc, je ne sais pas si c'est pour essayer de vous confondre un tout petit peu, mais l'énergie, ça peut être, et je pense que dans ce cas-ci, c'est la chaleur parce qu'on parle de pouvoir thermique. Ok, donc on va devoir de nouveau voir combien de chaleur est-ce qu'on produit. Qu'est-ce qu'on a comme données? Alors, donc on doit calculer l'énergie produite par la combustion de 500 litres de octane. Donc ça, on a 500 litres d'octane. Ok, et alors on doit savoir combien de chaleur ça va donner. Alors, on dit que le pouvoir thermique, donc la chaleur qui va se libérer, est de 47,7 mégajoules par kilo. Ça, on sait aussi. Et qu'est-ce qu'on sait encore? C'est que la masse volumique, oh là là, c'est pas si difficile que ça, mais bon, la masse volumique est de 0,755 kg par décimètre cube. Voilà. Et alors, avant d'attaquer ici notre problème, ce que je dois dire, c'est que vous devez toujours avoir en tête, si maintenant vous avez, imaginez que vous avez un cube qui est de 10 cm sur 10 cm. Hein? Donc, ça veut dire 1 décimètre sur 1 décimètre sur 1 décimètre. Hein? Vous voyez ce cube-là, 10 sur 10, voilà. Eh bien, ça, c'est égal à 1 litre. Ça, donc, 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Hein? C'est comme si vous remplissez ce cube d'eau et vous avez 1 litre. Ça ici, pas oublier, notez-le quelque part, mais ça, il ne faut pas oublier, d'accord? Parce que donc, en fait, ici, quand on donne quelque chose en décimètre cube, c'est comme si on le dit par litre, ok? Très bien. Alors, la première chose qu'on doit évidemment faire, c'est toujours bien hein, de d'abord marquer tout ce qu'on a comme données. Et maintenant, on va essayer de faire les calculs. Et donc, on a de l'octane. Est-ce qu'on sait encore octane? Donc, ça veut dire que c'est une alcane. Et la formule, c'était CnH2n plus 2. Hein? On la connaît entre-temps, la formule, très bien. Donc, octane, ça veut dire 8. Donc, on a 8 éléments C. Donc, octane, c'est C8. Si vous ne le savez plus, vous devez retourner à la vidéo de octane et, alcane et alcène. Ok, donc 8. Et combien de H je vais connecter à ça? Ben, je dois faire 2 fois N, donc 2 fois 8 plus 2, ça fait 16 plus 2, ça fait 18. Ok, donc ça, c'est la formule d'octane. Je sais que j'ai ça, et j'ai combien d'octane? J'ai 500 litres. D'accord? Je sais qu'1 litre est égal à 1 décimètre cube. Donc, ça veut dire que j'ai donc 500 litres, ça fait aussi 500 décimètres cubes. Pourquoi je le fais? Parce qu'on me donne ici des données en décimètres cubes, donc c'est beaucoup plus facile, d'accord? Si vous le faites plus tard, la conversion, c'est pas grave, hein? Moi je le fais tout de suite. Donc je travaille avec 500 décimètres cubes de octane. Ok, alors quand on a de l'énergie et on doit calculer d'énergie, vous voyez, on a toujours besoin de kilos ou de grammes, hein? Ici c'est kilos. Hein, d'accord? Donc, je vais essayer de savoir combien de grammes ou de kilos ça c'est. D'accord? Pour pouvoir après voir combien de chaleur ça va produire. Hein, parce que la chaleur, le pouvoir thermique, est donné en
joules par kilo. Donc, je veux ici transformer ça en kilos. Et qu'est-ce qu'on dit? 1 décimètre cube est autant de kilos. Moi, ici, je préfère nettement travailler avec des grammes. Donc, je vais tout de suite écrire que c'est en fait 755 grammes par décimètre cube. Vous avez vu, pour aller de kilos à grammes, c'est fois 1000. Hein? OK. Donc, j'ai déjà ça. Alors, si maintenant, je sais que j'ai 500 décimètres cubes et 1 décimètre cube est 750 grammes, ben alors évidemment, je vais faire ça fois 750 grammes et je vais connaître la masse de mes 500 litres, d'accord? Est égal à, et est-ce que j'ai déjà fait le calcul à l'avance? Oui, je l'ai fait. Je suis un peu bête parce qu'en fait, j'aurais dû laisser ça en kilos. Je reprends ce que j'ai dit, j'enlève ça. Pourquoi? Parce qu'après, on travaille en kilos aussi. Vous voyez? Donc, je suis un peu bête. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je fais ça 0, et je laisse en kilos. Pas très clair? Attendez, je vais réécrire, c'est mieux. Donc, je fais 500 décimètres cubes fois, parce que 1 décimètre cube est autant de kilos, fois 0,755 kilos. Et qu'est-ce que j'obtiens? Alors, j'obtiens donc le nombre de kilos que je vais avoir, et c'est 377,5 kilos. Donc voilà, j'ai le nombre de kilos d'octane que j'ai. Hein, comment j'ai fait ça? Litres, décimètre cube, et de décimètre cube, je savais combien 1 décimètre cube était. Ok, donc je sais que j'ai autant d'octane. Et maintenant, on dit donc que 47,7 mégajoules pour 1 kilo. Donc, autant d'énergie pour 1 kilo. Hein, je travaille de nouveau avec mes proportions. Hein. Ça fait combien de mégajoules? Je ne sais pas encore. Pour 377,5 kilos. Ok, on va très très bien. Qu'est-ce que j'ai fait de là à là? J'ai fait fois 377,5. Je vois ça? Ok, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Je vais faire ça vers là. Je vais aussi faire fois 377,5. Et donc ça fois ça, j'ai déjà fait le calcul. J'obtiens 18 000 et 6,75 mégajoules. Vous voyez? Donc ça ici, c'est ma réponse. J'ai autant de chaleur parce que 1 kilo donne autant de chaleur, donc autant de kilos donne autant de chaleur ou d'énergie. Ici, on demande énergie. OK. Alors, ce que je trouve un peu bizarre dans ce problème, c'est que maintenant, on demande ça en joules. Vous voyez, donc je réécris mon montant ici pour que ce soit clair. Donc, ma réponse est 18 000 et 6,75 mégajoules. Et on me le demande en joules. Ça veut dire que ce montant-là, je dois le faire fois 1 million. Donc, je dois changer ma virgule de 6 places. Bah, écoutez, oui, je vais bien le faire, mais ça me donne donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 joules. Wow, ça c'est un énorme montant. Je ne sais pas, moi je l'aurais laissé en mégajoules, mais finalement ça ne change rien. Ça, c'est ma réponse. Alors, s'il vous plaît, donc vous n'oubliez pas ça. Hein.
Donc, un décimètre cube est 1 litre. D'accord, ok, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous m'écrivez en dessous de la vidéo ou bien à mon adresse mail maybemissacanhelpyou@gmail.com et je vous réponds. @gmail.com. Voilà, bonne chance.